futile. Il n'a pas le droit d'utiliser cela sans la permission du général. S'il reçoit une permission spéciale, c'est autre chose, mais sans la permission, cette personne n'a pas le droit. Et s'il l'utilise, c'est exactement comme si qu'il ait utilisé ce qui appartient à autrui sans sa permission. Pourquoi? Parce qu'il utilise, certes, mais il ne sait pas que dans le partage de ce butin, ce qu'il est en train d'utiliser ira dans le droit de qui? Ce n'est pas sûr que cela lui reviendra de droit. C'est possible que, par exemple, il a trouvé par exemple un morceau de tissu ou un pull, etc. Il l'a pris pour lui. Peut-être qu'après le partage, ce pull serait parti pour son voisin. Donc, tant que le partage n'est fait, il n'est pas propriétaire de ce butin. Il n'a donc pas le droit de l'utiliser. Et justement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle au sujet de ces personnes qui utilisent les butins de guerre, qui prennent pour eux le butin de guerre, ou tout simplement, ils ont pris, mais ils n'ont pas dit au général. Le général, le commandant, il n'est pas censé savoir qu'est-ce qui appartient à qui ou à quoi. Donc, le soldat, le combattant, il est capable de dire que non, ben ce pull-là, par exemple, m'appartient. Il vient de chez moi, je l'ai acheté, c'est moi qui l'ai emmené, et donc il est à moi. Qui c'est qui va aller vérifier est-ce que vraiment le pull lui appartient ou pas, sauf si vraiment il y a des preuves accablantes contre lui. Mais en général, pour des choses aussi minimes, il est difficile de retrouver la vérité. Donc ce sera dans la conscience de chacun. Il est facile donc d'usurper le butin de guerre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'autant il est facile d'usurper le butin de guerre sur terre, il sera très très difficile de se disculper devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens de ce hadith, il s'est levé devant ses compagnons, il a parlé du butin de guerre, du vol de le butin de guerre, et il a précisé que c'était quelque chose de très très grave. Il a dit à ses compagnons, faites en sorte que je ne vous retrouve pas au jour de la résurrection, au jour du Qiyamah, et sur votre cou, il y a un chameau qui est en train de crier. Alors les compagnons ont dit au prophète d'Allah, ô prophète d'Allah, aide-nous, protège-nous de ce châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une fois que j'ai propagé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux plus rien pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne aura volé des montures durant la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites en sorte que je ne vous retrouve pas au jour du Qiyamah et sur votre cou, il y a des chevaux qui sont en train de crier. Les compagnons de dire au prophète d'Allah, aide-nous de cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lorsque j'ai propagé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux rien pour vous protéger. Ensuite il continue, il dit, faites en sorte que je ne vous retrouve pas au jour de la résurrection et sur votre cou, il y ait des cabris qui sont en train de crier, les compagnons qui disent la même phrase, ô prophète d'Allah, protège-nous de ce châtiment. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je ne peux rien pour vous lorsque j'ai propagé. Faites en sorte que je ne vous retrouve pas au jour de la résurrection et sur vous, il y ait un quelconque être vivant qui est en train de crier, les compagnons de dire, ô prophète d'Allah, aide-nous contre ce châtiment. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que je ne peux rien pour vous protéger une fois que j'ai propagé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, faites en sorte que je ne vous retrouve pas au jour du Qiyamah avec un tissu qui ne vous appartient pas sur votre corps qui est en train de vous causer du tort. Les compagnons de dire, ô prophète d'Allah, protège-nous à ce moment-là. Le prophète de dire que je ne peux rien pour vous une fois que j'ai propagé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites en sorte que je ne vous retrouve pas et en votre possession sur votre cou, il y ait de l'argent ou de l'or. Les compagnons de dire, ô prophète d'Allah, protège-nous de cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'une fois que j'ai propagé, je ne peux rien contre vous. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut tout simplement faire comprendre que tout ce que les personnes auront volé du butin de guerre, ces personnes devront rendre compte au jour du Qiyamah. Et ce qu'ils ont volé, ils devront les porter sur leurs épaules comme un poids, une charge, là où ils devront attendre le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. On s'imagine, là où tout le monde a des difficultés, nous sommes avec un poids sur notre tête, et ce que nous avons volé est en train de crier au scandale que cette personne est un voleur, cette personne m'a usurpé, cette personne m'a volé, etc. Donc c'est une difficulté au jour du Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui vole de ces biens-là, avant le partage du butin,
alors au jour de la résurrection, ces personnes se feront châtier par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donner même le morceau de fil et l'aiguille que vous trouverez dans le butin de guerre, que ce soit un morceau de fil ou une aiguille, rendez-les au chef des croyants pour qu'il le partage chez les musulmans. Protégez-vous, préservez-vous du vol dans le butin de guerre, car ce sera au jour du Qiyamah un déshonneur pour celui qui aura volé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une fois, il a envoyé une personne pour récolter les aumônes qui s'appelait Ibnul Latiba. Et qu'est-ce qu'il a dit cet émissaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu avec le monde, il a dit aux croyants, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aux croyants, que ça, c'est votre part, et ceci, c'est un cadeau que les croyants m'ont donné lorsque je suis parti prendre cette aumône. Alors là, il y a ce doute que peut-être que c'est de l'aumône que lui-même il a pris pour lui, ou peut-être qu'au lieu de prendre que de l'aumône, il a en profité pour demander de l'argent pour lui aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout de suite monté sur le minbar, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je jure sur Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous prendrez qui n'est pas de votre droit, alors au jour de la résurrection, vous reviendrez, vous vous présentez à Allah subhanahu wa ta'ala en portant cette chose-là, ce poids-là, sur vos épaules. Et je ne connaîtrai personne qui, au jour du Qiyamah, se présentant à Allah subhanahu wa ta'ala, en portant sur son cou un chameau en train de crier, une vache en train de crier, ou encore un cabri en train de crier. Ensuite, il a levé la main, il a dit, oh Allah, j'ai propagé, oh Allah, j'ai propagé. C'est-à-dire ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous avez volé de cette sorte, que ce soit dans le butin de guerre, que ce soit dans les aumônes, que ce soit dans la zakat, alors au jour du Qiyamah, je ne vous reconnaîtrai pas. Vous pourrez m'implorer pour que j'intercède pour vous, mais je n'intercéderai pas pour vous, car ce que vous avez fait est tellement grave. Donc nous voyons que non seulement Allah sera mécontent de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi sera mécontent de nous, le butin aussi, la chose volée sera mécontent de nous, et le propriétaire aussi sera mécontent de nous. À ce moment-là, qui viendra intercéder pour nous? Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans un autre récit rapporté par Hazrat Abu Hurayra radiallahu ta'ala, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la campagne de Khaybar et il a eu la victoire, à ce moment, le butin n'était pas encore partagé. Et Hazrat Abu Hurayra radiallahu ta'ala dit qu'à ce moment, comme butin, nous n'avons pas eu d'or ni d'argent, mais ce sont plutôt des denrées et des vêtements que nous avons reçus comme butin. Alors, nous avons quitté Khaybar après la victoire et nous sommes partis dans la vallée de Wadi al-Qura. Et avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune homme, un jeune esclave qui faisait partie de la tribu des Bani Juzam. Il se faisait appeler Rufa'a, fils de Yazid, et il appartenait à la tribu des Zubayr. Et lorsqu'ils sont descendus dans cette vallée, ce jeune esclave, il s'est mis debout et ensuite il est monté sur sa monture. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été attaqué et sa mort s'en est suivie de cette attaque. Les compagnons ont dit que chanceux est ce jeune homme, il est martyr, il a eu le paradis au prophète d'Allah, car il est un shahid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que le martyr, il a le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, que ne dites pas au sujet des gens qui sont martyrs dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont morts, bal ahya, mais ils sont toujours vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le monde est heureux de la réussite de ce jeune homme qui est mort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je jure sur l'être qui détient ma main entre ses mains, le manteau qu'il a est le combustible de son enfer. C'est-à-dire qu'un manteau est utilisé comme combustible pour
son enfer, il sera brûlé dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a pris ce manteau dans le butin de guerre alors que le partage n'était toujours pas fait. Nous voyons là que même martyr en apparence, mais étant donné qu'il a volé dans le butin de guerre, cette personne ne pourra profiter des délices du paradis, mais cette personne devra goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les gens ont pris peur de ce récit. Ils ont vu que même pour un manteau pris dans le butin de guerre sans l'autorisation, c'était l'enfer. Plusieurs personnes, plusieurs hommes qui craignaient Allah, qui ne savaient pas l'importance de cela, se sont présentés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, qu'est-ce qu'ils venaient rendre? Parfois, c'était simplement un morceau de lacet, ou parfois deux lacets qu'ils venaient et qu'ils rendaient au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient au prophète d'Allah, ce lacet ou ces deux lacets, ce morceau de corde ou cette chose sans valeur, je l'ai eu à Khaybar et je viens le rendre dans le butin de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'un lacet ou deux lacets qui auraient pu devenir votre enfer. Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelqu'un qui portait les affaires du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se faisait appeler Karkara et cette personne est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que cet homme ira en enfer, cette personne est en enfer. Les compagnons disent, nous nous sommes rapprochés de ses affaires personnelles et nous avons trouvé un manteau qu'il avait pris dans le butin de guerre avant son partage. Hazrat Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu ta'ala dit qu'une personne a pris dans le butin de Khaybar. Le prophète, et cette personne ensuite est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de faire la prière mortuaire, la prière de janaza sur cette personne. Pourquoi? Il dit que votre compagnon a volé dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le compagnon dit que nous nous sommes rapprochés de ses affaires personnelles et nous avons vu qu'effectivement il avait pris un collier dans le butin de guerre et pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de faire la prière mortuaire sur cette personne et le compagnon dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours accepté de faire les prières mortuaires. Même une fois sur les hypocrites, il a voulu faire, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'en a empêché. Mais les compagnons de dire que celui qui volait dans le butin de guerre sur cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refusait de faire la prière mortuaire. Et au sujet de cela, il y a énormément de récits, mais nous allons nous arrêter là. Pourquoi est-ce que le vol dans le butin de guerre est un péché aussi grave? Parce que dedans, il y a trois formes d'abus. Le premier abus, c'est quoi? C'est que l'on prend